Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et vous êtes toujours en bonne santé. Je m'appelle Akmal Putratama et en cette occasion, je voudrais vous présenter sur une île touristique historique en Indonésie qui s'appelle l'île de Penyengat. L'île de Penyengat, c'est une petite île d'environ 2 km² qui se trouve à l'ouest de l'île de Bintan, dans la province de l'archipel de Riau. Pour aller à cette île, c'est assez facile. On peut prendre un petit bateau où les locaux l'appellent Pompon, qui vient de l'île de Bintan en payant 7000 roupies par personne. Le nom de Penyengat vient d'un mot malais Sengat, qui signifie piqûre en français. Ça vient d'une histoire locale sur les marins qui s'arrêtaient souvent sur cette île pour prendre de l'eau douce. Il était une fois quand ils ont pris de l'eau, tout à coup, un groupe d'animaux comme des guêpes est arrivé et a piqué les marins. À partir de ça, les gens ont commencé à appeler cette île comme l'île de Penyengat. L'histoire de l'île de Penyengat est assez complexe. Cette île est connue comme le cadeau de mariage du sultan Mahmud Shah à sa femme, Engku Putri Raja Halimah, en 1803. À cause de cela, de nombreuses personnes ont commencé à venir vivre sur cette île, de sorte que cette île devenait de plus en plus occupée. Ensuite, à l'époque coloniale hollandaise, l'île de Penyengat servait comme le centre de défense. Ceci est attesté par la présence du fort de Bukit Kursi. Bon, beaucoup de gens n'ont jamais entendu le nom de cette île. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas non plus, n'est-ce pas? Mais en fait, cette île est très célèbre parmi les historiens ou bien les écrivains. Pourquoi? Parce que dans les temps anciens, cette île était le centre du royaume de Riau Lingga Johor Bahang. Bon, on peut trouver beaucoup de sites historiques sur cette île. Premièrement, c'est la mosquée du sultan de Riau. C'est une mosquée qui existe depuis 1832 et elle a été construite avec un mélange de blanc d'œuf. La raison d'utilisation de ce matériel parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui venaient d'Inde. Ils ont dit que dans le pays, ils utilisent des blancs d'œufs pour coller des bâtiments. Ensuite, le gouvernement a accepté cette idée et les blancs d'œufs ont été utilisés pour construire la mosquée. Oui, il y a le palais de Penyengat. C'est le palais où le sultan travaillait. Le suivant, c'est Balai Adat. C'est un bâtiment en forme de maison malaise traditionnelle, comme un lieu de rassemblement et d'activité pour les résidents. Ensuite, il y a aussi la tombe de Raja Ali Haji. C'est qui Raja Ali Haji? Il est le plus célèbre écrivain malais avec son chef-d'œuvre Gurindam 12. Gurindam, c'est un forme de poème avec 2 vers qui contient des conseils de la vie. Enfin, il y a le fort de Bukit Kursi. Dans les temps anciens, il était utilisé pour protéger cette île des attaques hollandaises. Non seulement des sites historiques, cette île propose également des visites culinaires. Nous pouvons y déguster des plats malais, par exemple daging masak kurma, acar kuning et ayam kecap. Bon, si vous voulez passer une nuit à l'île de Penyengat, vous devez chercher un hébergement d'abord. Il y a 2 types d'hébergements que vous pouvez choisir. Premièrement, c'est chez les habitants ou les locaux l'appellent homestay.
Dans ce type, vous pouvez rester ou bien vivre avec des résidents dans des maisons malaises traditionnelles. Les tarifs varient entre 150 roupies et 300 roupies par nuit. Ensuite, le deuxième type, c'est penginapan sultan, ou en français ça veut dire l'auberge du sultan. Les chambres de ce type sont équipées de la climatiseur, d'un lit simple et des toilettes dans la chambre, au prix de 200 000 roupies par nuit. Maintenant, je voudrais vous montrer une vidéo sur un voyage à l'île de Penyengat.
Malgré sa beauté et son charme, cette île fait face à des problèmes. J'ai noté qu'il y a deux grands problèmes qui se trouvent sur cette île. Premièrement, c'est sur les sites historiques. Je trouve qu'il y en a qui sont mal entretenus. Alors ça peut faire hésitant aux visiteurs de plus explorer les sites. Ensuite, le deuxième problème, c'est la difficulté de se déplacer d'un endroit à un autre à cause du manque de transport en commun dans cette île. Alors ça peut rendre les visiteurs fatigants ou bien confusants, en particulier les vieilles et les enfants. Alors, je propose quelques solutions pour résoudre ces problèmes. Pour le premier problème, c'est de s'occuper sérieusement les sites. Par exemple, interdire de jeter les déchets, nettoyer plus souvent le site, chaque semaine par exemple, ou bien répandre les murs qui s'écaillent, afin de maintenir la qualité du bâtiment. Ensuite, nous pouvons résoudre le deuxième problème par prendre ou bien utiliser les transports que les locaux nous proposent. Par exemple, nous pouvons utiliser le service de Becak Moto. Becak Moto, c'est un moyen de transport à 3 roues qui utilise un moteur pour fonctionner. Ou bien, on peut louer un vélo. Bon, pour la conclusion, je voudrais vous inviter pour visiter cette île si vous avez de la chance. C'est tout d'après moi. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et bonne journée.